Messieurs, mesdames, bonjour, c'est Karl. Par cette nouvelle année, bien sûr, je vous souhaite, tous mes meilleurs vœux et surtout, la santé, qu'elle soit physique ou morale, bien sûr. Quand on a cette santé-là, après, ben, la vie s'ouvre à nous. On peut obtenir tout ce qu'on veut, obtenir. Donc surtout la santé et heu comme c'est le début d'année, je veux parler de ceux qui, prennent les bonnes résolutions. Enfin qui prennent, au moins du moins qui les disent, les bonnes résolutions. En voilà une bonne idée. Il y en a que il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent plus rester célibataires, il y en a qui veulent arrêter de fumer, puis j'en passe, j'en passe, j'en passe. Mais, est-ce que vous les tenez? Ah, pas très évident ça, vous allez les tenir pendant le premier mois à la rigueur, voire 2, je sais pas, hein, moi j'espère que, plus, vous persistez, plus vous allez obtenir des résultats. Mais la plupart d'entre nous, on dit à table, bien garnie la table et tout, on se lève, on dit: «C'est décidé, je veux» et c'est parti pour la bonne résolution. Il y a Je vous énumère pas, tout ce que je vous ai dit, donc ça, c'est les principaux. Mais, c'est le fait de les tenir à long terme et bien sûr que c'est des efforts. Mais si on tient ces efforts, après ça va plus devenir des efforts, ça va devenir, naturel, instinctif. Mais faut les tenir. Comme par exemple, admettons, la personne qui veut perdre du poids. J'en vois tout autour de moi, c'est, heu, c'est quand même une résolution assez répandue. C'est celle-là, suivie d'autres, mais pour l'instant, je vous parle de la personne qui veut perdre du poids. Mais est-ce qu'elle s'y prend correctement? Est-ce que, elle fait intervenir son conscient? Son conscient va lui dire d'arrêter de, manger, du moins de diminuer de manger et ça fait vous allez voir de toute manière, ceux qui ont commencé à le faire, vous allez sentir que c'est pas la bonne, solution. Vous allez avoir faim, votre ventre va grouiller, vous savez, partout que vous allez, votre ventre il grouille, après vous êtes mal. Donc c'est pas la bonne, méthode. Ma méthode, c'est de faire intervenir le subconscient. Le subconscient va vous projeter des images dans la situation que vous voulez être. Imaginez-vous, regardez-vous, regardez-vous avec le poids en moins que vous voulez obtenir. Regardez-vous avec les vêtements que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis à cause de ce poids. Imaginez-vous tout ce que vous pouvez faire avec ce poids en moins. Moi je vous conseille de l'imaginer, de le voir, de vous le projeter. Faut pas que ça soit obsessionnel puisqu'après vous passez, dans une étape, c'est pas très bon. Faut que ça soit naturel. Vous imaginez tout ce que vous voulez imaginer et c'est une course de fond. Comme je vous le dis régulièrement, c'est une course de fond et faut pas se dire: «C'est facile à faire et difficile, facile à dire, mais difficile à faire», bien sûr, je me suis trompé. Il faut le faire et il faut tenir cet effort qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez tellement vous projeter dans la situation que vous voulez être, que vous allez l'obtenir. Avec le temps avec le temps, ça veut dire faut pas être impatient. L'impatience, c'est, vous mettez la charrue avant les bœufs et vous allez arrêter, au moment qu'il faut pas arrêter. Voilà, ça c'est la méthode que je vous conseille, faire agir votre, imagination. Vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, cette imagination va se matérialiser. Un jour, vous allez vous voir, dans la glace, vous allez voir les résultats et encore
et encore, c'est même pas vous qui allez remarquer les résultats, ça va être votre entourage. Votre entourage qui va vous complémenter sur votre physique, sur, bah, les habits que ça fait longtemps que vous avez pas mis, que maintenant vous va à merveille et tout et tout. Donc, laissez, laissez l'impatience de côté. C'est un ennemi à tout ce que vous voulez obtenir. Comme par exemple arrêter de fumer. Arrêter de fumer, est-ce que le fait de regarder la cigarette en face de vous et vous poser la question: «Est-ce que je la prends ou pas?» Toujours, elle revient. Donc en fin de compte, c'est toute la journée, vous allez vous poser la question: «Je la prends ou pas?» Donc vous savez, cette question qui persiste, cette question qui s'accroche à vous, qui veut pas partir. Donc le fait est, c'est de se voir dans au moment que vous allez arrêter, peut-être pas définitivement, mais au moins ralentir fortement. Vous allez ressentir ce que vous voulez ressentir, les bonnes odeurs de cuisine, les, enfin, toute bonne odeur. Parce que le fait de fumer, ça vous obstrue heu, le nez, ça voilà et le fait d'arrêter de fumer aussi va vous rendre, plus plus clair. Votre visage sera plus clair, sera on va vous voir. On va vous regarder, «Tiens, il a un beau teint» ou pas comme, celui qui fume régulièrement après, il devient bronzé, sans soleil. Enfin, c'est bizarre. Vous le voyez souvent. Donc et d'autres encore. D'autres résolutions que ah oui, cette résolution-là, le fait qu'une personne se dise: «Cette année, faut plus que je me laisse faire». Le fait de plus se laisser faire, c'est bien, c'est très bien, mais est-ce que vous y prenez correctement? Est-ce que le fait de vous laisser faire, est-ce que c'est pas vous qui avez donné une mauvaise image de vous dès le départ? Là où que vous êtes au travail ou peu importe. Est-ce que c'est, l'image de quelqu'un qui dit toujours «oui»? Parce que le fait de dire «oui», on se dit: «Ouais, faut que je dise «oui» parce que voilà, ça les gens ils vont voir que je suis gentil». Mais le fait de dire «oui» à force, c'est une faiblesse et faut s'apprendre à dire «non». Déjà, avant tout, pour se faire remarquer, faut savoir dire «non» au moment voulu. Parce que les gens, ils ont tellement l'habitude de dire, qu'on leur dise «oui» qu'ils ont cette habitude. Alors ce «oui» dans votre tête que vous dites sans arrêt: «Mais pourquoi j'ai dit oui?» Alors donc, vous voyez, c'est un oui, qu'aurait dû être non. Donc vaut mieux des moments, vaut mieux dire non que oui. Parce que quand vous dites un oui et dans votre tête vous pensez non, vous voyez, vous êtes en déséquilibre. Et quand vous dites non, alors que vous aurez dû dire oui, vous êtes, en déséquilibre. Donc faut, faut dire soit oui, soit non, définitivement. C'est un oui, affirmatif. C'est, vous confirmez votre oui ou vous confirmez votre non. Faut que ça commence par là. Peu importe les réactions, parce que c'est votre décision. Si vous dites oui, parce que à l'intérieur de vous, vous êtes en accord avec vous-même. Ce oui-là, il était voulu. Si vous dites non, c'est parce que ce non-là, il est voulu. Le fait de dire oui tout le temps, c'est, de dire non, je veux dire, c'est pas une faiblesse. Le ni oui ni non, c'est pas une faiblesse. Le oui, c'est pas une faiblesse. Le non, c'est pas une faiblesse. Donc faut savoir dire ces réponses-là parce que vous êtes en accord avec vous-même. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui se disent, par exemple, on leur pose la question: «Tiens, est-ce que tu seras là ce jour-là et tout?» «Oui, mais ceci, cela et tout». C'est un oui justifié ou c'est un non justifié. Pourquoi les gens se mettent à se justifier, sur les réponses qu'ils donnent? Il y a pas à se justifier. Voilà, le fait on a tellement donné l'habitude aux gens de notre entourage, même autres,
de justifier notre, notre réponse que maintenant on justifie pour un oui ou pour un non. Le oui, il est justifié, le non, il est justifié. Mais pourquoi? Pourquoi on est arrivé là? Moi, je me pose la question. Je me pose la question, pourquoi on en est arrivé là? Au point que la personne qui se justifie pas, les gens se disent: «Mais il a des choses à se reprocher». Mais non, parce que est-ce que, où est marqué, quelle loi il y a marqué, loi de la nature, où il y a marqué qu'il faut justifier de notre vie pour que les gens soient bien? Non, chacun a sa vie. Chacun a ses réponses sans qu'ils soient justifiées. Moi, ça m'est arrivé de dire oui parce que j'avais envie, il y a pas à se justifier. C'est normal quand on dit oui, généralement quand on dit oui, on se justifie pas. Oui, c'est un oui. Mais non, les gens ils ont pas l'habitude qu'on dise non, donc ils se justifient. Non, parce que, mon chien est malade par exemple, hein, c'est un exemple un peu pris en l'air comme ça. Mon chien est malade ou non parce que, je vais là ou je et il y a pas lieu à se justifier. Donc cette confiance, faut, la personne qui se dit qui a pris une bonne résolution pour se dire, «Faut plus que je me laisse faire», faut qu'il commence à prendre confiance en lui, à dire les choses sans se justifier. Parce que les gens, ils ont l'habitude qu'on justifie nos actes. Alors on n'a pas lieu à se justifier. Cette confiance quand, ce travail commence par là, par cette confiance en soi. Voyez, le fait que la personne en face de nous qu'on connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam et faut entretenir un lien, soit amical, soit, peu importe, il y a un lien qui se crée quand vous rencontrez quelqu'un. Et donc vaut mieux qu'il soit agréable et le fait d'être agréable, c'est d'avoir de répondants, du style, je sais pas, et pas méchamment quand je dis répondant, c'est, voilà, qu'il y ait un échange, un ping-pong, voilà. Parce que le ping sans le pong, voilà, donc vous voyez, il y a un truc qui est bancal. Donc celui qui a pris cette résolution, tout d'abord commencer par, cette confiance. Cette confiance. Il peut très bien être aidé par des personnes compétentes, par des personnes, qui motivent les gens, qui redonnent le sourire, qui, voilà et ça se travaille. Ça se travaille et au bout d'un moment, ça devient naturel. Donc, messieurs, mesdames, allez voir les gens qui, qui vous aident à avoir cette motivation, qui vous aident à avoir cette confiance en vous que, heu, que vous allez plus vous faire, vous laisser faire par les gens extérieurs, que ça soit familial, professionnel ou autre. Donc allez voir des personnes compétentes. Voilà. Cette personne compétente, elle est en face de vous, en train de vous parler. Donc moi, en l'occurrence, ou il y en a d'autres bien sûr, il y a des psychologues par exemple. Il y a peu importe, il y a aussi même dans le domaine amical, il y a des gens qui sont de bonne écoute, il y a des gens, qui sont de bons conseils. Il y a des gens, voilà, qui peuvent vous aider à avancer. Donc vous voyez, à chaque résolution, faut commencer par le début. Pas, en en se mettant déjà le résultat avant que vous l'ayez atteint. Vous savez, comme l'expression le dit bien, vous mettez la charrue avant les bœufs. Donc voilà, commencez par le commencement. Brûlez pas les étapes, ça sert à rien. Allez voir les gens compétents pour vous aider et tout. Et puis voilà, il y a beaucoup de résolutions qu'ils ont été arrêtés en cours de chemin parce que, ils ont voulu les gens ont voulu, certaines personnes ont voulu aller plus vite que la musique. Donc prenez votre temps. C'est pas, vous avez toute la vie devant vous. C'est comme je vous dis régulièrement, c'est une course de fond. Donc i avec le temps, vous arrivez à votre but. C'est obligé. Si vous,
vous restez dans cette optique-là, vous persistez, vous faites tout en œuvre pour y arriver. Vous allez y arriver. C'est obligé, vous allez y arriver. J'en connais autour de moi, par exemple, qu'ils étaient en surpoids. Avec le temps, je les reconnais même plus et je les en félicite parce que, c'était un travail acharné. Parce qu'il fallait qu'ils soutiennent le regard des autres. Parce que le regard des gens, c'est méchant. Le regard, il est persistant. Il vous suit, il vous suit. C'est vrai que l'œil, il est attiré par le beau ou son contraire, vous savez? Ou le bizarre. Donc nos yeux, c'est vrai que, pas obligé qu'on pense à mal envers, la personne qu'on regarde. Qu'elle soit, vous voyez? Donc mais c'est gênant, c'est gênant. Mettez-vous à la place, de la personne qui veut obtenir un résultat, qui a du mal à obtenir. Donc je tire mon chapeau, je voilà, c'est un exemple que tout le monde doit prendre, même même la personne qui a pas confiance en elle. J'en connais, une personne quand j'étais, plus jeune, adolescent, des fois on croise des gens qui restent avec nous un instant ou pour un bon moment, heu, que cette timidité les empêche de vivre. Ils sont adolescents, hein, donc l'adolescence, si on se débarrasse pas de cette timidité, et ben, cette timidité prendra le dessus et voilà. Donc cette personne, quand je la revois, c'est, heu, c'est hallucinant, c'est magnifique avec, mais le point commun de ces gens-là, c'est cette motivation. Ils font abstraction de tous les regards des gens qui peuvent les blesser, tous les réflexions, tout, vous savez du style, «Oh il y arrivera jamais, de toute manière on l'a connu, c'est un bon à rien et tout». Non, non, c'est pas bon. Le fait de le fait de juger une personne par son physique ou son état moral, c'est pas bon. On ne sait pas, ce qu'il a subi dans sa vie pour être comme il est. Donc le fait de juger les gens, c'est pas très bon. Autant se juger nous-mêmes et de s'améliorer de jour en jour avec les gens. Peu importe les gens vont être différents de vous, d'accepter cette différence et vous aurez tout à fait gagné. La vie sera devant vous, les portes vont s'ouvrir parce que vous acceptez la différence de l'autre et au contraire, au lieu de fermer la porte à cette personne qui veut de l'aide, qu'elle soit amie, professionnelle ou quoi que ce soit, ouvrez-lui la porte. Soyez de bons conseils. Mettez votre pierre à l'édifice pour sa réussite mentale ou physique ou peu importe. Il faut que vous soyez les acteurs de votre vie, même de celle des autres. Je parle de ceux qui ouvrent leurs portes pour qu'on les aide. Donc soyez, des résolutions d'accord. Ils sont là heu, pour qu'elles soient tenues. Mais, les résultats, ils se feront si vous persistez, sur la longueur. Vous voyez, je vais vous dire un truc, le ce qui fait, mes vidéos, ce qui fait le charme de mes vidéos, c'est que c'est improvisé. Je veux dire, tout ce que je vous dis, c'est pas écrit. C'est pas de répéter, de répéter, de répéter. Tout ce que je dis, ça me vient comme ça et ça me fait plaisir de vous parler et voilà, ça me vient comme ça. C'est pas écrit, j'ai pas un cahier entier où j'écris mes textes et tout. Non, c'est dit directement et c'est plus naturel et puis les gens, qui me regardent ressentent ce naturel et je veux qu'ils se mettent en confiance pour se dire: «J'ai envie d'aller le voir» et je souhaite que vous veniez me voir parce qu'on a beaucoup à s'apprendre, que ça soit de mon côté ou de votre côté. Votre souci, votre mal qui vous gêne.
qui est depuis longtemps, depuis un passé, lointain. Vous allez m'apprendre des choses, comme moi je vais vous apprendre des choses. Il y aura un échange. Vous allez parler, je vais parler. Je veux pas vous laisser, en train de dire, redire ce qui vous gêne et tout ce qui vous empêche d'être. Voilà, il y aura un échange. Ça, c'est la première partie de mon travail. Cet échange verbal. Ensuite ensuite, bien sûr, il y aura une deuxième partie, bien sûr. Cette deuxième partie sera d'être allongé sur, une table de massage. Je vais pas vous faire de massage. Je veux pas je vais pas vous parler pour, essayer de vous endormir. Non, non. Je vais vous demander de vous détendre, tout simplement, de penser à rien et en même temps, je vais mettre de la musique, vous savez, la musique douce, la musique, de la forêt, de la mer et cetera, qui va vous aider à détendre et moi, de mon côté, sur différents points de votre corps, je vais, poser mes mains. Poser mes mains qui vont vous allez sentir, au début, mes mains, ils seront fraîches. Par la suite, ils vont être chaudes et vous allez ressentir que je vais vous diffuser dans le corps, un bien-être. Un bien-être qui va vous aider à dormir et je répète tout ça, je vais pas vous parler et même moi je parle pas, je fais pas des bruits bizarres ou quoi que ce soit. Je vais simplement vous diffuser sur différents points de votre corps un apaisement, une énergie positive qui va faire que vous allez tellement être détendu que vous allez vous endormir et vous allez vous retrouver dans des endroits que, voilà, vous allez vous projeter dans des endroits, vous allez voir des couleurs, vous allez sentir des odeurs, vous allez être, à un endroit que vous avez toujours voulu avoir. Voilà, et tout ceci, tout ce processus va faire que vous allez de mieux en mieux. Bien sûr, c'est pas la première séance, bien sûr, vous allez sentir les effets. Mais plus vous allez revenir, plus vous allez sentir les effets et mieux ça va aller dans votre vie. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire et là, à partir de là, il y a un changement qui se fait petit à petit dans votre vie. Vous n'allez même pas l'apercevoir. Comme je vous ai dit précédemment, ça va être, les gens de votre, entourage qui vont vous le dire. Voilà, tout simplement. Tout ça, c'était pour, parler des bonnes résolutions, qu'il faut maintenir ces bonnes résolutions, qu'il faut persister malgré tout, parce que c'est un effort utile. C'est un effort utile qui va vous servir à l'avenir, sur ce manque de confiance, sur, cette perte de poids, sur, peu importe les résolutions. Elle vous sert, elle vous servira si vous maintenez la résolution. Donc, encore une fois, bah, je vous remercie, beaucoup de votre écoute, de votre prochaine écoute et je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir, en tant que client et on fera, un très, très bon travail. Et ben, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis, ben, à la prochaine et bonne continuation. Au revoir.